s'en vient visiter une maison à Laval aujourd'hui, puis là, on va regarder les petits problèmes de la maison. Il y en a quelques-uns, dont un que je vois ici, quand il y a des allèges comme ça, avec une section, avec du mortier. Donc, tu sais, 2 morceaux d'allège jointés par un truc de mortier, c'est super important de vérifier s'il n'y a pas de l'eau qui rentre ici. Puis là, nécessairement, je vois des trous. Trou égale l'eau qui rentre. Qu'est-ce qui se passe après une couple d'années? Ben, regarde, tout le mortier en dessous, il commence à se défaire. Puis ça, c'est parce que l'eau va derrière la brique. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau va derrière la brique? Ben, ça fait craquer. Puis là, en plus, ils ont bouché les chantapleurs ici. Fait que là, l'eau, elle peut même pas s'évacuer. L'eau, ça pète le mortier. Fait qu'il faut s'arranger pour pas que l'eau aille en arrière. Quand vous avez un joint de même, mettez quelque chose d'imperméable, même par-dessus, du caulking ou n'importe quoi. Revêtement d'agrégat. Ça, c'est super sensible au mouvement. Nécessairement, il y avait un petit toit ici ou quelque chose qu'ils ont enlevé. Fait que là, c'est sûr qu'il faut jamais laisser du bois comme ça à l'air. Évidemment, ça craint l'humidité, ça. Hein? Fait qu'il faut toujours couvrir le bois, couvrir le rétane ici aussi. Fait que là, on va refaire un petit capping, tout ça. Puis la fissure qu'on parlait tantôt, elle a même continué en haut là-bas. Puis plus loin là-bas. Fait qu'il y a un petit mouvement dans la maison qu'on pourra vérifier aussi quand on va faire le tour l'autre bord, puis on va aller voir dans le sous-sol. Ça, il faut qu'il y ait un dégagement de, si je me trompe pas, c'est 6-8 pouces. Ça veut dire que ici, quand il y a de la neige elle monte, puis ça se peut que l'eau rentre dans la fenêtre ici. Fait que tu veux toujours avoir un dégagement de 6-8 pouces en bas de ta fenêtre. Fait que ça veut dire qu'il va falloir creuser puis mettre une margelle ici. Parce qu'on ne peut pas amener le terrain en pente vers la maison parce que l'eau va couler vers la maison puis elle va descendre dans le drain français. On veut pas ça. On veut l'inverse. On veut que l'eau s'en aille loin de la maison. Fait qu'on va mettre une margelle pour que ça soit plus bas puis remonter le terrain pour envoyer l'eau loin de la maison. Et tu veux que ça ait l'air de tout ça ici. La hauteur, sauf qu'après ça, ici aussi, il va falloir une margelle parce que le terrain s'en vient comme ça. Il s'en vient vers la maison. Tu veux toujours l'inverse. Toujours éloigner l'eau. Quand ça bouge d'une place, souvent, ça va bouger à une autre place. Puis là, on a la suite du mouvement ici, la fissure. Fait qu'il faudrait creuser, mettre une membrane ici. Ouais, un petit modèle de maison avec 3 chambres en arrière. Puis en avant, d'un côté, tu as le salon, de l'autre côté, tu as la cuisine, puis tu as la salle de bain au milieu comme ça. Fait que c'est comme un modèle devant-derrière que j'appelle chambre derrière. Ce qui est moins pratique avec ces modèles-là, c'est que tu as ta porte pour sortir dehors sur le côté. T'as comme pas, genre, une salle à manger avec ta porte patio pour avoir accès à ta cour extérieure. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ces maisons-là, c'est qu'on prend une des 3 chambres, on ouvre le mur, puis on fait une salle à manger dans cette chambre-là. Mais là, ça réduit d'une chambre. En plus, pour un moins, ça fait 2 chambres en haut, mais c'est beaucoup plus convivial l'air de vie, par exemple. Les planchers, ça va tout être à refaire. On voit que ça a été fait par quelqu'un qui était moins qualifié. Là. Fait que les joints sont pas égaux. Ça tient, mais les joints sont pas égaux. Il y a du caulking un peu partout ici. Quand je descends en bas, toujours de l'odeur. Savoir s'il y a de l'odeur d'humidité. Puis là, on va aller voir à la flashlight s'il y a de l'humidité qui rentre par les murs extérieurs. Parce que tu te rappelles, on avait vu qu'il y avait une craque. La craque est juste ici. Puis là, on veut savoir, est-ce que ça rentre? Elle descend ici, là, clairement. Elle est là. Elle descend jusque là. Puis elle arrête à peu près là. Attends, il n'y a pas d'eau dessus. Ce que ça me rassure, l'eau rentre pas, mais on veut essayer de réparer ça avant que l'eau rentre. Le béton est en train de s'effriter ici. Ça, c'est de l'humidité aussi qui reste stagnant ici. Je viens de trouver quelque chose de pas pire. Tu vois-tu ici? Moisissure. Fait qu'on a fait le tour de la maison. On a regardé comme il faut. Là, vous allez me dire, ah, tabarouette, tu fais ça vite. Oui, je fais ça vite, mais c'est parce que j'ai vu des milliers de maisons. En gros, comme je dis toujours, il y a 5 affaires que tu veux regarder rapidement. Tu veux regarder la structure, tu veux regarder ton toit, tes fenêtres, tu veux regarder ton électricité, ta plomberie, puis tes fondations. Le reste, c'est pas mal juste l'esthétique. Plancher, cuisine, salle de bain, c'est tout trop esthétique, fait que c'est facile à rénover puis ça donne la valeur. Versus les 5 choses que je t'ai mentionnées, c'est des choses qui donnent pas de valeur. Donc, pour moi, c'est des réparations. Tu veux ramener l'immeuble à un niveau fonctionnel. Quand tu répares des fondations, tu changes ton toit, tu changes l'électricité, ça rajoute pas vraiment de la valeur, mais c'est des choses qui sont essentielles pour la mécanique du bâtiment. Fait que tu veux toujours diminuer ces choses-là, enlever du prix que tu vas offrir les réparations. Là, ici, il y a beaucoup d'amour à mettre. Moi, je te dirais un bungalow comme ça. Ça, c'est mes favoris. C'est à peu près 24 par 40 pieds. Donc, autour d'un 1000 pieds carrés, on en a à peu près pour 130 000. Tu vois, là, on est mi-2025, prix, c'est à peu près 130 000 pour rénover au complet une maison comme ça. J'exclus les fenêtres. Si tu as des fenêtres, c'est un petit peu plus cher si tu n'as pas de fenêtres. Puis le toit n'est pas à refaire non plus. Fait qu'attends-toi facilement à 130 000 pour rénover tout l'intérieur d'une maison comme ça.